Bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui sera consacrée uniquement à la correction des exercices sur les régularisations des charges et des produits. Je rappelle que nous avons déjà procédé à la correction des opérations de la première catégorie. Voici un rappel concernant l'énoncé de l'exercice. Et donc je passe directement à la correction des exercices. Concernant la première catégorie, nous avons les termes suivants. Vous avez resté en stock, ne sont pas utilisés, ne sont pas consommés. Donc tous ces termes-là veulent dire que l'on est en train de traiter les charges constatées d'avance, c'est-à-dire les charges à cheval sur deux ou plusieurs exercices et qui ne concernent pas en totalité l'exercice 2019. Donc ce sont des charges qui sont décaissées et comptabilisées par l'entreprise pendant l'exercice 2019, mais se rattachant à l'exercice 2020. Et donc pour les déduire, en principe, on doit débiter le compte 3491, charges constatées d'avance, et on crédite pour la première opération le compte 61671 pour les timbres fiscaux et le compte 6145 pour les timbres postaux, précisément le compte 61451 frais postaux. De même pour la deuxième opération, on débite le compte 3491, toujours le compte de régularisation qui permet de transférer à l'exercice 2020 la charge qui le concerne plutôt effectivement par le crédit du compte 61227 achat de fourniture de bureau. À rappeler que dans la comptabilité, nous avons aussi un autre compte qui porte le même intitulé, à savoir le 61254. Sauf que ce compte-là, le dernier, ce qui est le 61254, il est utilisé pour les fournitures qui sont susceptibles d'être, qui ne sont pas stockables. Donc le compte 6125, on sait tous que c'est un compte qui concerne les achats non stockables. Donc c'est ainsi que nous avons utilisé au niveau de l'opération 2 le compte 61227. Pour la troisième opération, nous avons adopté le même principe d'enregistrement, c'est-à-dire nous avons débité toujours le compte de régularisation 3491 et nous avons crédité le compte 6145, tout précisément le compte 61455 frais de téléphone. Donc les opérations concernant les régularisations des CCA sont comptabilisées hors taxe. Je passe maintenant à la deuxième opération, la correction de la catégorie 2. Vous avez ici l'énoncé de l'exercice. Nous avons des termes qui se répètent comme livraison, vente, réception. Puis d'une part, vous avez facture déjà établie, déjà parvenue, déjà comptabilisée ou déjà enregistrée, d'autre part. Donc les premiers termes nous permettent de savoir est-ce que l'on est en train de régulariser une charge ou plutôt un produit. Si l'on trouve par exemple réception, achat, bien sûr il s'agit de charge, les termes comme livraison, expédition nous renvoient à une opération de régularisation de produits. Et concernant les termes facture déjà établie, déjà parvenue, déjà comptabilisée, peut-être déjà enregistrée, cela veut dire que c'est une charge constatée d'avance ou plutôt un produit constaté d'avance. Sinon, c'est une charge à payer ou produit à recevoir. Donc si je prends le premier exemple, nous avons la société à livrer des marchandises à son client pour 12 000 dirhams hors taxe. Il n'établira la facture qu'au 4/1/2020. Donc on peut faire l'analyse ensemble. Nous avons d'abord le verbe livrer. Cela veut dire que l'entreprise a réalisé une vente et donc il s'agit d'un produit. Mais est-ce que c'est un produit constaté d'avance ou plutôt un produit à recevoir? Je reviens sur la deuxième phrase de l'opération. Il n'établira la facture qu'au 4/1/2020. Cela veut dire qu'il s'agit d'un produit non encore reçu par l'entreprise puisque la pièce justificative n'est pas encore établie. Et donc afin que le produit soit pris en compte dans le calcul du résultat de l'exercice 2019, on doit en principe débiter le compte 34271 pour la valeur TTC et on crédite le compte 7111 pour le montant hors taxe et le compte 4458 est un autre compte créditeur pour le montant de TVA. Le même principe de travail est respecté pour les autres opérations. Si vous permettez, je reviens sur les autres opérations. Donc nous avons toujours des termes clés qui vont nous aider à savoir est-ce que l'opération reflète une charge ou plutôt un produit. Donc ces termes-là, ils sont mentionnés en gras pour vous faciliter la tâche. Et puis par la suite, vous avez la correction des 7 opérations qui restent. Le même principe. Donc on constate pour la catégorie 2,
C'est pas comme la catégorie numéro 1. Lorsque vous avez les termes restent en stock, non utilisés, non stockables, cela veut dire automatiquement qu'il s'agit d'une charge constatée d'avance. Par contre, pour les opérations qui sont liées aux marchandises, aux matières premières, aux produits, etc., si on est devant des termes de réception, par exemple, d'achat, ce sont des charges. Des termes comme livraison, d'expédition, automatiquement, il s'agit de quoi? De produits. Concernant les factures, il faut voir, est-ce que la facture a été déjà comptabilisée ou pas encore? Si c'est le cas, donc c'est constaté d'avance. Sinon, c'est une charge, c'est à payer. Et si c'est un produit, c'est à recevoir. Et on applique le règlement, le traitement comptable pour les 4 cas. Donc, je passe maintenant pour la catégorie numéro 3. Pour la catégorie numéro 3, nous avons un terme qui se répète et qui concerne les 3 R. Ce sont des comptes soustractifs qui fonctionnent inversement à leur intitulé. Et si je prends la première opération, vous avez des marchandises envoyées au client Ahmed, facture numéro de 7000 dirhams, qui comporte des défauts de fabrication. Et bien sûr, le client a droit de réclamer un rabais en contrepartie. Donc, la société accepte de lui accorder un rabais de 10% sur les 7000, ce qui fait 700 dirhams. Sauf que pour l'enregistrement comptable, là, on doit prendre en considération cette particularité de l'opération. C'est-à-dire que le rabais, dans ce cas, représente certes une charge à payer par l'entreprise, et en règle générale, pour les charges à payer, on débite la classe 6, plus le compte 3, 4, 5, 8, et on crédite un compte de 4.7. Dans ce cas-là, on respecte le principe, mais puisqu'il s'agit d'un compte soustractif, au lieu de débiter la classe 6, on débite la classe 7, tout en précisant soit le compte 7119, soit le 7129. Tout dépend, est-ce que le rabais est accordé sur vente de marchandises ou vente de produits finis. Et en appliquant la règle de l'accessoire suit le principal, on va éliminer le 3, 4, 5, 8 et on va le remplacer par le compte 4, 4, 5, 8 qui est état entre compte des créditeurs pour la partie TVA, tout en créditant le compte 4, 4, 2, 7 pour le montant TTC. De même pour le reste des opérations concernant les 3 R. Il faut préciser concernant les 3 R, je ne peux pas avoir les cas de charges constatées d'avance ou bien de produits constatés d'avance. Donc soit c'est une charge à payer, soit c'est un produit à recevoir. Si l'entreprise est en position de fournisseur, donc c'est une charge à payer parce que la réduction, elle est toujours accordée par l'entreprise. Et si l'entreprise plutôt est en position de client, donc il s'agit d'un produit à recevoir, puisque l'entreprise qui obtient. Sauf qu'on ne va pas utiliser la classe 7 dans le cas de produit, on va utiliser la classe 6. Je passe pour la catégorie numéro 4. Donc là, pour toute société qui a contracté un emprunt, on sait bien qu'il aura l'obligation de payer à terme échu des intérêts. Donc il s'agit d'une charge à payer puisque les intérêts ne sont pas payables en avance. La régularisation se traduit par le débit du compte 6311, des intérêts des emprunts et dettes. Et en ce qui concerne les intérêts, on va calculer, on va tracer un axe de temps et on va tout simplement débiter le compte 6311 pour la partie des intérêts qui correspond à l'exercice 2019 et qui ne seront payables qu'en l'exercice 2020. Également, le compte 3, 4, 5, 8 étant autre compte débiteur doit être débité pour la partie TVA qui est calculée au taux de 10% et en créditant le compte 4, 4, 9, 3, intérêts courus et non échus à payer pour le montant TTC. On remarque ici qu'il s'agit d'une exception, parce que généralement pour les comptes de dette, on utilise des comptes, il y a le 7 en 4e position. Mais concernant les intérêts, c'est un cas particulier, donc on n'utilise pas un compte où il y a le 7 en 4e position, mais plutôt le compte 4, 4, 9, 3. Vous avez pour l'opération 2, c'est l'opération réciproque. Donc je contracte un emprunt, je paye des intérêts. Lorsque je prête, je reçois des intérêts. Et je ne reçois pas les intérêts par avance, je reçois les intérêts par la suite. Donc il s'agit d'un produit à recevoir. Et pour un produit à recevoir, on débite un compte de créance. Là aussi, on respecte pas la règle de 7 en 4e position. On utilise le compte 3, 4, 9, 3. Et on crédite la classe 7 avec la TVA. La classe 7 pour la partie des intérêts qui sont liés à l'exercice 2019 et qui ne seront perçus par l'entreprise qu'en 2020. La TVA, toujours, elle est calculée, voilà, au taux de 10%. Vaut mieux de tracer des axes de temps. Vous avez les calculs justificatifs concernant les intérêts calculés pour la première opération, c'est le 1. Vous avez pour le 2, les intérêts calculés pour l'opération numéro 2, l'opération réciproque. On passe maintenant pour la catégorie numéro 5.
nous précisons que pour toute charge dont la facture ne sera reçue qu'en janvier 2020 est une charge à payer. Donc la régularisation se traduit par le débit du compte de la classe 6 pour le montant hors taxe, le compte 3, 4, 5, 8 pour la partie TVA et on crédite un compte de dette qui est matérialisé par le 7 en quatrième position. Donc l'opération, la première, vous avez consommation d'électricité du mois de décembre, c'est tout à fait normal. La consommation d'électricité du mois de décembre n'est payable qu'en janvier 2020. Et donc c'est une charge qui est liée à l'exercice 2019, mais qui ne sera payée qu'à l'exercice 2020. Il faut la rattacher à l'exercice de consommation effective. C'est la raison pour laquelle nous avons débité le compte 6, 1, 2, 5, 1, le 3, 4, 5, 8. On calcule la TVA au taux de 14% concernant la consommation d'électricité et nous avons crédité le 4, 4, 1, 7 pour mentionner le compte de dette. Et nous avons utilisé la même règle. Je passe à la dernière opération pour les exercices, la catégorie numéro 6. Ce sont des opérations qui sont liées au paiement des frais d'abonnement, qui sont généralement payables d'avance et donc qui seront considérées comme une charge toujours constatée d'avance. Ça nous rappelle la catégorie numéro 1, c'est-à-dire ce qui reste en stock, ce qui n'est pas utilisé jusqu'au 31/12, ce qui n'est pas consommé par l'entreprise jusqu'au 31/12. Donc ce sont toujours des charges constatées d'avance. On applique la règle en débitant le 3, 4, 9, 1 et en créditant la classe 6. Pour la première opération, puisqu'il s'agit d'un abonnement semestriel à une revue technique, donc nous avons crédité plutôt le compte 6, 1, 4, 1, document, précisément 6, documentation technique. Il faut tracer un axe de temps, parce que les 400 dirhams, c'est un abonnement qui couvre la période du 1/10/2019 jusqu'au 31/3/2020. Donc c'est la moitié, c'est la partie qui correspond à l'exercice le mois. Voilà le 1, 2, 3 qui est une charge constatée d'avance. Pourquoi? Parce que c'est une charge qui a été payable en 2019, mais il concerne l'abonnement des 3 premiers mois de l'exercice 2020. Donc vous avez aussi toujours les calculs justificatifs. Voilà, je sais bien que j'accélère un peu le rythme, mais vu que la capacité du logiciel c'est uniquement maximum, c'est 15 minutes. Donc, je tiens à vous remercier et à vous signaler que je serai à votre disposition chaque samedi de midi à 15h via WhatsApp sur le numéro pour toute question, pour toute information supplémentaire. Et je vous remercie pour votre intérêt.